Coucou les petits lions. Alors je viens vers vous ce matin pour vous faire une petite guidance, une petite capsulette. Alors, en ce moment, oui, je suis dans les signes, signe par signe, hein, pour le mois de mai 2020. Et là, oh, qu'est-ce qu'il a mon petit jeu là? Ah oui, il y a un petit défaut. Et là, je suis là aujourd'hui avec mon nouveau jeu. Le mien, à moi toute seule, que j'ai créé. Alors, qui marche très bien pour moi. J'espère que pour vous, il me parlera. Hein. Pas de problème. Donc, on va faire donc un petit général, un petit tirage général, donc avec mon tarot. Mais comme vous êtes les premiers à l'inaugurer, on verra si ça marche ou pas. Ensuite, on fera un tirage du cœur avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Et sur la fin de la vidéo, il y aura la petite question et comment dire, la carte sagesse, je ne sais pas comment appeler ça. Enfin, vous verrez bien. Comme ça. Allez, c'est parti pour les lions. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les lions. Et ici, le soleil est revenu, alors ça va tout de suite mieux. Là, j'ai un AirPod qui me gêne. Attendez une petite seconde. Là, bof. Là. Oui, je disais, avec le soleil, ça va tout de suite mieux. Alors là, si je tourne la tête à droite, moi, j'habite dans la forêt. Hein. Donc moi, je vois les cendriers et j'entends les oiseaux. Là, je regarde, c'est magnifique dehors. Hein. En plus, tout est en train d'éclater. Ça commence à avoir des couleurs vraiment, vraiment sympas dans mon jardin. Hein. Et ensuite, mon voisin aussi, du coup. Voilà. Allez, on va essayer avec cet oracle, hein, mes petites cartes, de faire quelque chose pour vous. C'est parti. Allez, on demande à tendre la main. Si on vous demande de l'aide. Et ça, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de vous, qui croit en vous. Et il vous demande, il a confiance en vous. Il vous demande de l'aider. Allez, on va se faire ces petites cartes. Alors, hop. Hop, 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 hop. Ça, je sais pas ce qu'elle a eu, celle-là. Là. Je sais pas. Bref. Allez, on se fait les cartes. Allez, on va en prendre 5. 1, 2, 3, 4. Et il en manque une pour les lions. Allez, pour les lions. Roi, roi, roi. Est-ce que vous allez rugir de plaisir, les lions? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le lotus. Oh, ça commence bien, les lions, pour vous. Hein, parce que le lotus, alors, je vous montre la carte. Voilà. Le lotus, c'est la carte du bonheur, de la confiance et du bien-être. Là, en ce moment, les lions, oui, vous rugissez de plaisir et de bonheur. Ça fait plaisir. Alors ça, c'est le diagnostic de votre vie. Voilà. Alors, pour moi, et c'est confirmé. La carte blanche, c'est confirmation que vous êtes bien. Et là, le caducée, ça veut dire que ici, vous avez des amis qui vous sont chers et vous avez très peu d'amis, mais des amis de qualité, les lions. Hein. Et vous n'accordez pas déjà votre confiance à n'importe qui. Hein. Voilà. Alors là, oui, vous êtes sur un tournant de votre vie. C'est des énergies du mois de mai, c'est qu'à de le dire. Donc là, vous faites le point sur votre vie. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est plus la peine de courir après le bonheur ou le bien-être parce que vous êtes en train de nager en plein dedans. Hein. Voilà, et c'est confirmé par cette carte. Hein. Ici, vous avez le caducé, et le caducé, ça veut dire que les amitiés, vous en avez peu, mais c'est des amitiés fiables. Et vous avez compris qu'avec ce très peu d'amis que vous avez, c'est que l'union fait la force. Hein. C'est-à-dire que ils sont là pour vous, vous êtes là pour eux, et quelle que soit la situation, et quel que soit le moment. Voilà. Et par contre, ici, on voit que vous êtes en train de changer, il y a un changement, une métamorphose, il y a quelque chose. Hein. Ça, c'était sorti à la coupe. Hein.
Là, par contre, c'était, vous n'avez besoin de rien, mais un de vos amis aura besoin de vous. Et c'est quelqu'un qui a confiance en vous, vraiment. Allez, on va faire un petit suite. Alors là, c'est une carte, elle est très spéciale. Voilà. Vous êtes protégé par quelqu'un de l'au-delà, une personne que vous avez perdue, à qui vous teniez énormément. Elle est là pour protéger votre bonheur. Et voilà. Et c'est ce que ça dit hein, pour vous, les lions. Hein. Ça, c'est une belle carte, elle sort peu. Hein. Ici, ben là... diagnostic de votre vie. Ici, on sort les moyens de communication. Ça veut dire que dans les moyens de communication, vous communiquez beaucoup. Vous êtes beaucoup sur les réseaux, vous avez beaucoup de sorties. Vous êtes quelqu'un de sociable. Et vous faites beaucoup dans le social. Voilà. Ici, par contre, il y a « dites la vérité ». Ça veut dire sur quelque chose, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Vous voudriez que ça soit comme ça. Alors, vous vous dites « ah ben oui, c'est exactement ça, je sais comme ça ». Non, pas du tout. Là, vous êtes en train de vous comment on dit, de vous méprendre. C'est pas ça, hein. Ici, je vois qu'il y a une boutique, un commerce, vente. Est-ce que par hasard, vous seriez en association avec des amis pour une affaire ou quelque chose comme ça? Il y a un changement. Et... ah, c'est un changement, c'est pas très bénéfique ce changement-là. Parce que non seulement j'ai une carte noire, ça veut dire que ce n'est pas très bénéfique. Et ici, derrière, j'ai laissé tomber. Qu'est-ce que vous avez comme idée? Vous avez l'idée d'une association avec un ami pour monter une affaire, on dirait que vous allez vous associer. On voit bien les serpents sur le caducée pour être encore plus fort. Et je vois le commerce dessus. Et suite à ça, je vois un changement, et un changement négatif. Et le conseil de mon jeu vous dit, laissez tomber. C'est pas pour rien. Même si vous avez la protection d'une personne que vous avez perdue, une personne du passé, hein, que vous avez perdue, auquel vous tenez, où c'était fort, combien. Ici, attention, attention, attention. Et oui, il conseille, vous voyez, vous y croyez à ce projet. Certitude, exactitude. C'est une personne, c'est un homme, à peu près dans une tranche d'âge entre, on va dire 25-45, voilà. Vous y croyez à ce projet. Et il y a une personne, c'est avec une personne, c'est un de vos amis, sûr. C'est un de vos amis, vous y croyez à ce projet, mais non, laissez tomber. Ou alors, si vous ne voulez pas laisser tomber, parce que ce projet, si vous ne voulez pas laisser tomber ce projet, alors dans ces cas-là, mon jeu vous dit, demandez à un expert. Demandez de l'aide à quelqu'un qui a déjà vécu ça, ou, par exemple, si c'est une boutique que vous ouvrez, et que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a déjà ouvert une boutique, demandez-lui conseil. Parce que là, il y a quelque chose de... il y a vraiment quelque chose de bizarre, là. Il y a un changement, mais c'est un changement négatif. Vous avez le conseil de laisser tomber. Mais vous vous obstinez, vous y croyez en ce projet. Mordicus. C'est quelque chose que vous avez entrepris avec l'un de vos amis masculins. Mais il y a encore un conseil ici, c'est demander à un expert. Demandez à quelqu'un qui s'y connaît, qui vit ou qui a déjà vécu la situation. Voilà. Ça, c'était le tirage général. Bon, c'est bien, hein, comme vous avez un très très beau tirage, les lions. Hein. Je crois que c'est le meilleur tirage des signes astrologiques depuis que j'ai commencé. Là, j'ai commencé Bélier, donc Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, et enfin vous, les lions.
Donc, vous voyez, pas à se plaindre, les lions. On va le poser là, si tu plus de place. On va essayer les chakras du cœur. Alors ça, c'est quelque chose que je ne manipule pas beaucoup. D'habitude, je prends l'oracle coup de cœur, mais je me dis que celui-là, ce matin, on m'a dit, prends celui-là. Ça fait 3 jours que je tourne avec l'autre. Et ce matin, il m'a appelé. Donc bon, je vais l'essayer, mais je crois que c'est pas ça n'est pas un que j'utilise. Allez, on va se concentrer. Allez. Donnez-moi des messages, je suis là. Des messages pour mes petits lions. Les petits lions, pour leur énergie du mois de mai, s'il vous plaît. Délivrez-moi des messages clairs. Merci. Allez, pour les lions, pour les énergies du mois de mai, s'il vous plaît. Côté cœur, à quoi doivent-ils s'attendre? Voilà, allez, hop, c'est parti. Ah, pardon, je ne vous ai pas fait la coupe, j'ai la tête où. Ah, ça veut dire, mes petits lions, pour l'instant, vous êtes avec quelqu'un dans une relation et il y a des changements positifs. Vous avez un beau signe. Hein. Mais, dans cette relation, même si vous êtes bien avec cette personne, ce n'est pas votre âme sœur. Je suis désolée. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire votre vie avec, mais ce n'est pas votre âme sœur. Parce qu'il faut s'entendre sur la définition âme sœur. Hein. L'âme sœur, c'est une fusion. C'est quelqu'un de complémentaire. Ce qui vous manque, il l'a. Ce qui lui manque, vous l'avez. L'âme sœur, c'est... Vous commencez une phrase, il la termine. Il commence une phrase, vous la terminez. C'est full de passion que vous avez en commun. En tous les cas, c'est peut-être pas votre âme sœur, mais c'est des changements positifs. Et c'est dans cette relation que vous vivez en ce moment. Il n'y a pas de rencontre, rien. C'est pour ceux qui sont... Ce tirage est destiné à ceux qui sont déjà en couple. Voilà. Allez, on se lance, les lions. Hop. Allez, 5 cartes pour les lions. 1, 2, 3, 4 et 5. Elle a voulu sortir, je la prends. C'est une personne que vous avez rencontrée par le travail et vous vivez avec. Mais étiez-vous seulement prêt à vivre avec, hein? Ça, on ne sait pas. Vous avez une prise de conscience. Vous vous posez la question si c'est votre âme sœur. Je crois que la coupe vous a répondu il y a à peine 10 secondes. Et là, par contre, je vois que vous avez des problèmes. C'est passager, mais que vous avez des problèmes financiers. D'ordre financier, d'ordre matériel. Ouais. Et est-ce que vous êtes prêts? Vous vous posez, en fait, la foulitude, voilà, foulitude de questions. Vous voyez, c'est une vie en commun, hein, c'est sûr. Hein. Vous avez rencontré cette personne par le travail, là où vous bossez. Alors, je sais que c'est, je vais faire là dans le cas, parce qu'on a fait la coupe, on sait que c'est des personnes qui sont déjà en couple, je vais faire la ligne pour les personnes qui sont célibataires. Donc, étiez-vous vraiment prêt à cette vie en commun, hein? Et vous vous posez encore la question, est-ce que c'est mon âme sœur? La coupe vous a répondu, non, ce n'est pas votre âme sœur, mais ça ne signifie pas que ça ne va pas fonctionner. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Hein. Ça peut durer toute votre vie sans que ça soit votre âme sœur, ça n'a rien à voir du tout. Et en ce moment, je vois qu'il y a des blocages matériels et financiers. Petit problème. Mais c'est que passager, alors on s'en fout. C'est quelqu'un c'est quelqu'un d'indigo. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Quelqu'un d'indigo, c'est quelqu'un qui est la personne avec qui vous êtes, qui est très empathique,
quand il voit quelqu'un pleurer, pleure, quand il voit quelqu'un rire, pleure, qu'il le connaisse ou qu'il le connaisse pas, il n'y a pas d'importance. Pour lui, il est ultra émotionnel. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et il faut arriver à s'adapter à ce genre de personne. C'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un qui est empathique, c'est ce qu'on appelle des personnes indigo. Ensuite, tu reçois des signes. Ça veut dire que sur la vie en commun, tu reçois des signes. Ça veut dire ou c'est quelque chose qui te convient, ou c'est quelque chose qui ne te convient pas. Je reçois des signes comme quoi il y a une personne qui va perturber la relation. Alors, je ne sais pas de quoi nous parlons. Nous allons voir. Et tu n'es pas prêt parce que dans ton passé, tu as eu des histoires d'amour qui étaient compliquées et tu as peur de la répétition du schéma. Alors, c'est pour ça que tu n'arrêtes pas de te poser ce genre de foulitude de questions. Est-ce que vraiment je suis faite pour la vie en commun? Est-ce que c'est mon âme sœur? Parce que vous avez une mémoire karmique qui a des blessures et les histoires se sont pas bien passées ou se sont mal terminées. Souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah oui, alors vous prenez conscience. Alors, ici, c'est adieu la routine. Ça veut dire peut-être, j'ai dit peut-être, une petite lâcher prise. Vous lâchez un petit morceau quand même, hein. Et sur vos finances, alors, on dit quoi? Là, non, ça va durer un petit peu plus longtemps, hein, les problèmes de finances, parce que je vois qu'il y a répétition des schémas. Ça veut dire que ça va être un petit peu plus long que prévu, hein. Les problèmes financiers, ouais, c'est ça, hein. Donc, voilà. J'espère que j'ai été claire, hein, parce que j'ai pas l'habitude de manipuler cet oracle, vraiment pas. Mais c'est celui-là qui voulait venir ce matin, alors il est venu. Voilà. Alors, comme promis, on a dit une question. Allez. Allez. Alors, en fait, je vous dis, je m'appelle Stéphanie, donc voilà. Alors, c'est Stéphanie, une question. Stéphanie, une question. Voilà. Allez. Réfléchissez à une question. Alors, elle peut être d'ordre général, d'ordre sentimental, mais doit toujours être fermée, c'est-à-dire que l'on peut répondre par oui ou par non. Je vais vous laisser 10 secondes pour que vous ayez le temps de bien formuler votre question qui ne doit comporter qu'une seule constante dedans, c'est-à-dire pas plusieurs trucs. Il ne faut pas qu'il y ait une durée, un sujet ou un truc. Eh ben voilà, faut qu'il y ait qu'un sujet traité dans la question. Allez, je me tais, je vous laisse 10 secondes. Allez, qu'est-ce que ça va vous dire les lions? Une carte à sauter. C'est très bien, c'est l'amélioration de l'état de santé. Et c'est l'état de santé mental. Regardez. Ah. Voilà, amélioration de l'état de santé. Ça veut dire que vous allez un peu plus lâcher prise. Alors, je ne sais pas quelle a été votre question. Hein. Et ça ne peut pas être que pour l'amour, il y a d'autres sujets. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'on se tire une petite cartounette? Celle-ci, j'aime bien. Alors, celle-ci, j'aime bien. Non, normalement, j'en tire une le matin et puis je vois ce que ça donne dans la journée. Hein. Allez, on la tire, celle-ci. Ah, je vais battre avec la main du cœur. Allez. Ah. Allez, allez. On va pour les lions. Allez, délivrez-leur un super message avant que je m'en aille. Allez. Parce que là, les lions, franchement, ils sont vernis. Ils ont vraiment un beau tirage depuis le début. Hein. Les lions, vous êtes vernis. Allez. Soyez généreux avec mes petits lions.
Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on prend? Alors, je vous lis la carte. Pour vous, les lions. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans les décisions que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Alors sortez, respirez l'air pur. Voilà. Je vous la montre. Elles sont belles, ces cartes. Voilà. Et ben voilà, mes petits lions, les petites énergies pour le mois de mai 2020. J'espère que ça vous a plu. Alors, si ça vous a plu, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos ressentis, ça me fera aussi beaucoup plaisir. Hein. Et puis, si ça vous a super plu, alors abonnez-vous. Allez, je vous dis à ciao, à la prochaine.